Shalom, shalom à tous et bienvenue sur la page Prophète Jeremiah Nahum dans un nouvel épisode de votre émission favorite d'interprétation de rêves, de songes, de visions et leurs solutions. Il est écrit dans le livre de Nombre 12 au verset 6 et il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est sur cette parole que nous écouterons le rêve du jour. » Nous souhaitons la bienvenue à l'homme de Dieu sur ce plateau. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce et qui nous donne la force. Et nous bénissons aussi la vie de nos téléspectateurs parce que à travers ce programme, à travers l'explication des rêves, des songes et des visions, les vies sont en train d'être transformées. Et avant de continuer, je vous encourage à toujours envoyer vos rêves. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à partager. Et vous pouvez aussi envoyer les rêves de vos sœurs. Si votre père, votre mère a des rêves et il n'arrive pas à comprendre, vous pouvez l'envoyer. Et par la grâce de Dieu, nous allons interpréter vos rêves et vous les envoyer. Nous allons alors décortiquer le rêve de ce jour. Séquence numéro 1. Le bien-aimé d'ici. J'ai vu qu'un carton de bic bleu m'a été offert et ça contenait 40 bics. Et on dirait que j'avais laissé ça ouvert comme ça après avoir donné quelques-uns aux gens. Cette première séquence a plusieurs définitions. Vous devez comprendre d'abord quand vous allez dans la Bible, toutefois quand le Seigneur mentionne le chiffre 40, vous allez voir que c'est un chiffre qui est très prépondérant dans la Bible. 40 jours de jeûne et prière. Mais dans son cas, les 40 qui lui a été donné, les 40 bics qui lui a été donné, c'est des habiletés. Dans la Bible, nous avons 9 dons de l'esprit et nous avons 9 fruits de l'esprit. Mais à un seul homme, Dieu peut donner plusieurs formes d'habiletés. Ces habiletés, c'est des aptitudes qui découlent des dons. Vous pouvez avoir un don, un seul don. Par exemple, le prophétique. Et du prophétique, vous allez découler plusieurs habiletés, plusieurs aptitudes. Cela veut dire que le Seigneur lui a donné plusieurs aptitudes que la personne doit utiliser. Maintenant, la personne dit que 40 bics que j'avais laissé ouverts. Cela veut dire quoi d'abord? Laisser ouvert, c'est-à-dire que l'aptitude qu'on lui a donnée est encore cachée en elle. Elle ne connaît pas d'abord. Et ce qu'elle connaît, qu'elle utilise, elle ne l'utilise pas proprement. Et elle ne la protège pas comme il faut. C'est ce que ça veut dire. Et puis, elle dit que elle a pris quelques-uns et donné. C'est-à-dire que de cette aptitude, elle nourrit plusieurs personnes. C'est-à-dire, par exemple, dans le règne spirituel déjà, je peux décoder que la personne a la grâce du conseil. Je peux décoder dans le prophétique qu'elle a la grâce du conseil. Et quand elle donne des conseils aux gens, les vies changent. Quand elle prie pour quelqu'un, la personne a des solutions. Mais elle-même, il y a plusieurs domaines dans sa vie qui ne sont pas solutionnés. Séquence numéro 2. Quelque temps après, quelqu'un me disait « Prends soin de tes bics, parce qu'ils sont en train de les voler. » Et quand je me suis approché, j'ai vu qu'une partie des bics n'a pas été volée, mais plutôt sucée. Et cela devenait comme des vieilles. Vous allez voir dans la deuxième séquence que ce que je viens d'expliquer dans la première séquence, je viens de brosser déjà l'explication de la deuxième séquence. Ce sont des talents qui sont en elle, qu'elle n'a pas encore pris au sérieux. Et l'ennemi est en train de voler. L'ennemi est en train de sucer. Et ici, dans la deuxième séquence, vous pouvez voir que l'aptitude qui lui a été donnée devait lui amener des résultats, devait changer sa vie. Maintenant, dans la deuxième séquence, le Seigneur est en train de lui dire, les aptitudes qui étaient données doivent t'amener de l'argent, doivent t'amener des connexions.
mais tu n'es pas en train de jouir parce que il y a une semence d'ignorance. Tu ne sais pas comment les utiliser. Tu es en train de les ignorer. Séquence numéro 3. De ce fait, je me suis énervée et j'ai pris le reste avec le carton. J'ai commencé par prier pour rendre la vie aux autres et aussi j'ai commencé par voler tout bic que je trouve. Donc, plus je priais, plus je trouvais encore et encore jusqu'à ce que ça dépasse le nombre de bics que j'avais. Focalisons-nous d'abord sur les aptitudes, sur les dons que la sœur a, et ces dons ont été volés, ont été négligés, ont été mal utilisés. Maintenant, d'une autre part, il y a une restauration. Quand elle a commencé par prendre conscience et à prier, ses dons spirituels, ses aptitudes ont été restaurées. Maintenant, il y a un autre volet avec lequel la sœur doit faire attention. Elle dit que quand elle a commencé par prier, elle a commencé aussi par voler. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Il faut rester dans l'opération que Dieu vous a donnée. Si Dieu vous donne l'évangélisation, restez dans l'évangélisation. Ne sortez pas de cela. C'est pas aller voler physiquement, mais le Seigneur est en train de lui dire ce que le Seigneur t'a donné. Fais cela. Joue le rôle. Par exemple, si elle est dans l'église, il y a des rôles que le Seigneur lui a donné. Elle doit jouer exactement ce rôle, pas jouer le rôle d'autrui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut alors comprendre en gros de ce rêve? En gros de ce rêve, vous devez comprendre que le Seigneur peut utiliser n'importe quelle scène pour vous parler. Premièrement, pour que vous ayez de la sagesse, pour développer votre sagesse. C'est pourquoi le Seigneur utilise les paraboles. Ce n'est pas pour semer la confusion. Maintenant, quand dans le rêve de la sœur, nous devons comprendre, la sœur doit comprendre que elle a beaucoup de talent. Et puis, autour de ces talents, il y a plusieurs batailles. Et elle doit se prendre au sérieux. Elle ne doit pas vivre comme les autres. Elle doit se prendre au sérieux pour pouvoir développer ses talents en restant dans sa ligne d'opération. Question numéro 2. Là, dans l'explication du songe, on voit carrément il s'agit des talents. Est-ce qu'il pourrait s'agir aussi du domaine du travail de la sœur ou du frère? Le domaine du travail, parce qu'il s'agit ici d'un matériel de travail, le stylo. Oui, c'est possible. Vous savez, par exemple, si la sœur est à l'université, par exemple, où elle a, par exemple, 40 matières, on peut comprendre que le Seigneur est en train de lui parler de ces matières-là. Okay. Oui. Si elle a 40 matières et elle a un carton de 40 bics, cela veut dire que le Seigneur est en train de parler de ces matières. Même si le Seigneur parlait de ces matières, ça revient toujours à ses aptitudes, à ses potentialités. Oui. Quels sont les points de prière à suggérer à ce bien-aimé? D'abord, vous devez comprendre que la remède à la négligence, c'est la prise de conscience. Cette sœur, elle ne doit pas commencer par attaquer l'ennemi, mais elle doit premièrement prier pour une prise de conscience de ses dons, de ses capacités et de sa ligne d'opération. Donc, elle doit prier ainsi: Éternel Jéhovah, illumine ma conscience, éclaire ma conscience, donne-moi une prise de conscience sur mes recommandations, sur ce que tu m'as confié. Ça, c'est la première point de prière. Et la deuxième point de prière doit prier contre les voleurs spirituels. Vous devez comprendre que les voleurs spirituels sont des esprits très dangereux. Je crois que c'est Matthieu 10, verset 10. Le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Vous devez comprendre que lorsque les voleurs spirituels sont en opération sur votre vie, vous allez jeûner, prier, semer des semences, mais il n'y a pas de résultat. Donc, c'est pourquoi elle doit prier: Éternel Jéhovah, tout voleur spirituel qui a été engagé sur mes affaires, sur ma destinée, sur mon éducation, sur ma scolarité, sur mes études, que ces voleurs spirituels soient arrêtés, emprisonnés et que leurs opérations cessent par le feu. Je crois que je vais lui donner rapidement un dernier point de prière. Et ce dernier point de prière, elle doit prier pour sa carrière et sécuriser sa carrière dans le sang de l'agneau. Parce que tout ce que nous voyons dans le rêve tourne autour
de sa destinée, de sa carrière. Donc, elle doit prier, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sécurise ma carrière, sécurise ma destinée, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez maintenant nous contacter sur le plus 234 811 926 54 83 dans l'anonymat en nous envoyant vos rêves à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quelle heure, afin de pouvoir également booster la foi d'un bien-aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton de notification pour être informé des mises à jour. Je vous revois très bientôt dans un nouvel épisode. Shalom.